Ah, aujourd'hui on va parler du bal des Ardents, mais avant on va se remettre un petit peu dans le contexte. Le 5 août 1392, Charles VI est roi des Français et il se dirige vers la Bretagne. Et pendant le voyage, un page va laisser tomber une lance qui va toucher le casque d'un des serviteurs du roi, et ce simple bruit va créer une crise de démence chez Charles VI qui va sortir son épée, crier à la trahison et tuer les deux serviteurs en question. Il va ensuite tenter de s'en prendre à son frère, mais il arrivera à éviter ses coups. 4 hommes vont mourir comme ça avant qu'on réussisse à maîtriser Charles VI, qui va ensuite sombrer dans un coma qui va durer 2 jours. 6 mois plus tard, le roi est toujours fragile, mais son épouse décide d'organiser un bal à l'occasion du remariage d'une de ses amies. Et à l'époque, lors d'un remariage, il est de coutume d'organiser un charivari. Un charivari, c'est une sorte de carnaval où tout le monde se déguise. Et le roi a décidé de surprendre ses invités. Charles VI et 4 de ses proches se sont écartés de la fête pour s'enduire de pois, de plumes et de poils, afin de ressembler à des sauvages. Ils vont jusqu'à s'attacher entre eux avec des chaînes, et il n'y a que le roi qui n'est pas enchaîné au reste du groupe. Comme il fait déjà nuit, on éteint les lumières de la salle, et le groupe fait irruption dans la fête en poussant des grognements. Au début, tout le monde est surpris, mais les gens se rendent rapidement compte qu'il s'agit du roi, et tout le monde se prend au jeu. Et là arrive le frère du roi, qui s'étonne du spectacle qu'il est en train de voir. Donc il saisit une torche, et il s'approche du groupe pour voir qui se cache sous les déguisements. Sauf que je vous rappelle que les déguisements sont couverts de pois, une matière très inflammable. Du coup, les costumes prennent immédiatement feu, transformant les 5 hommes en torches humaines. L'un d'eux parvient à se libérer de ses chaînes et à se jeter dans un cuvier qui est habituellement utilisé pour rincer les verres. Charles VI, lui, doit la vie sauve à sa tante qui va le couvrir de sa robe pour éteindre les flammes. Les autres, toujours enchaînés, vont se consumer sous les yeux du roi impuissant. Ils vont tous mourir dans les 3 jours suivants. Charles VI, qui avait déjà un sérieux pet au casque, va définitivement sombrer dans la folie. Et c'est depuis cette fameuse soirée qu'on dit qu'on a passé une soirée de folie quand quelqu'un a enflammé le dance floor. Bon, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Vas-y, tu peux t'abonner. Ça a jamais tué personne.